Shalom à tous, alors ici, voici cette courte vidéo sur la grande tribulation. Je tiens à faire cette audio vidéo, j'en ai déjà parlé, donc cette audio vidéo est prise d'une autre audio vidéo que j'ai faite beaucoup plus longue, que je vais mettre dans la description de celle-ci. C'est sur l'enlèvement de l'église, le véritable enlèvement de l'église, le deuxième exode et la Pâque finale. Mais ici, je tenais à prendre cet extrait donc pour en faire une vidéo à part. Et donc, car c'est un sujet qui est très souvent mal compris dans le milieu croyant. Donc, voici ce que vous devez savoir sur la grande tribulation. Enfin, voilà. On va aller Matthieu 24. Alors, voilà. On va prendre donc à partir du verset 1 en fait. C'est très important de prendre à partir du verset 1. Et après, on va par comparaison prendre l'évangile de Luc. C'est extrêmement important parce que l'évangile de Luc apporte des compléments par rapport à Matthieu qui éclaircissent en réalité et qui, sans l'ombre d'un doute, nous montrent ce qu'est cette grande tribulation dont nous parle notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Est-elle pour le futur en fait? Sommes-nous voilà, dans le début? Est-elle dans le futur, etc. Pour le futur, etc. Alors, ici, je vais vous montrer une évidence que très peu mentionnent en réalité et qui est très importante à souligner. D'accord? On va commencer à lire. Et comme Yahushua sortait du Mikdash, du temple, et qu'il s'en allait, s'approchèrent ses disciples pour lui montrer les constructions du temple. Et il dit, vous voyez tout cela? En vérité, je vous dis que tout sera détruit et ne restera pas évène sur évène, pierre sur pierre. Notez bien ici qu'il parle du temple. C'est extrêmement important. Le temple est un marqueur ici, d'accord? Et il s'assit sur le mont des Oliviers, opposé au Beth Amikdash, à la maison du temple. Pierre et Yohanan et André lui demandèrent en secret quand cela sera et quel sera le signe, donc le signe de la destruction du temple. Et Yahushua leur répondit, prenez garde que la créature mâle vous trompe ou vous fasse dévier de la voie. Car une multitude viendra avec mon nom disant Ani ou Mashiach, c'est moi le Mashiach, et vous tromperont. Et quand vous entendrez les guerres et les troupes des armées, prenez garde de dévier en intelligence insensée. Voici le futur qui vient. Cependant, ce n'est pas encore complet, ce n'est pas encore la fin. Alors ici, quand vous entendrez les guerres et les troupes des armées, très souvent, les chrétiens évangéliques qui lisent ce verset pensent qu'il s'agit de la Jérusalem actuelle. Alors que, attendez, je vais vous remettre... en fait, vous savez quoi? Jérusalem n'existe plus. Oui, oui, vous m'entendez bien, Jérusalem n'existe plus. La vraie Jérusalem n'existe plus. Elle est... c'est des archéologues qui sont en train de mettre les fondations à jour et de faire découvrir ces fondations aux touristes. En fait, il ne reste que des fondations de la ville. Elle a été complètement détruite. La vraie Jérusalem, c'est la cité de David. La Jérusalem actuelle que vous voyez n'est pas Jérusalem. D'accord? Ce n'est pas Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem du temps de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Cette Jérusalem que vous voyez a été construite par un empereur romain, empereur Hadrien, en fait. Ce n'est pas la Jérusalem biblique, du tout. Donc, les chrétiens, en fait, ils lisent ces passages en fonction avec l'Israël actuel, en fait, depuis le retour d'Israël, en fait, et ils lisent ce passage avec cette vision, en réalité. Mais c'est une vision complètement déformée. Car, alors, donc, ils disent, donc, ça, c'est pour demain, quoi. Ça va arriver que la Jérusalem actuelle, elle va être envahie par les troupes armées, etc. Mais c'est pas de ça dont nous parle notre Seigneur et Sauveur Yahushua ici. Écoutez, notre Seigneur et Sauveur Yahushua parle de son temps ici. Le temple est encore là quand il parle, et la vraie Jérusalem est encore là quand il parle, lui. Il est en train de parler de son temps. Et il est en train de dire que la Jérusalem dont lui, qui est présente quand il est là, sera envahi par les armées. Il parle de cette Jérusalem-là, pas de ce que vous voyez aujourd'hui. Mais Jérusalem n'y est plus, là. D'accord? Alors, vous allez voir que ce que je dis ici est confirmé en réalité très exactement et très explicitement par l'évangile de Luc, en réalité. On va le lire. Se lèvera une nation contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura de grands tumultes et une sérieuse famine, et un tremblement de terre dans des lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. Alors, ils vous enfermeront. Il parle à ses disciples ici. C'est ce qui est arrivé.
pour une détresse, et ils vous tueront et vous insulteront tous à cause de mon nom. Alors beaucoup seront en colère et se trahiront les uns les autres et se feront valoir parmi eux. Et s'élèveront des prophètes mensongers et ils tromperont beaucoup. Il y en a eu. Et comme le mal va augmenter, l'amour de beaucoup va disparaître. Et celui qui attendra jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça, c'est très important, ce verset qui suit là, ici. Verset 14. Et sera prêché ce Bessora, ce message, en langue étrangère, évangélion, par toute la terre, pour témoigner de moi à toutes les nations, et alors viendra la fin. Après, il revient et il dit, c'est l'Antichristos, et c'est la chose détestable de la désolation mentionnée par la bouche de Daniel, se tenant dans le lieu kadosh, le lieu saint. Lisez avec attention. De quoi parle-t-il ici? C'est très intéressant, de quoi parle-t-il? La désolation mentionnée par la bouche de Daniel, il parle de la destruction du Saint-Temple. Puisqu'il vient de dire au verset 1, en réalité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Hein? Cette désolation, c'est le mot désolation en fait. La désolation, c'est la désolation du temple. Et c'est l'interruption de l'holocauste perpétuel qui est mentionné dans le livre de Daniel. Alors, écoutez bien, que ceux en Judée s'enfuient aux montagnes. Et que celui sur la maison ne descende pas pour chercher quelque chose de sa maison. Et que celui dans le champ ne demeure pas pour prendre sa cotonnette, sa tunique. Alors moi, ça m'a toujours étonné que notre Seigneur Sauveur Yeshua parle de quelqu'un qui est dans un champ et qui est habillé avec une tunique. Alors, ça concerne, c'est vrai, plusieurs pays, dans les pays arabes et tout ça. Il y a certains pays aussi, ils sont habillés en tunique. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus vraiment habillés en tunique. Je dirais malheureusement d'ailleurs. Donc moi, j'ai toujours été étonnée. Mais en réalité, c'est pas étonnant. Parce qu'en fait, ce verset s'adresse en fait à ceux qui vont suivre. Et vous allez voir que c'est vrai, hein, que de la génération qui est en train de la génération qui est du temps, en fait, de ce temps-là, en fait. Vous allez le voir. Hein. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaitent en ces jours. Priez Elohim que votre fuite ne soit pas en automne et à Shabbat. Et écoutez bien, voici où notre Seigneur Sauveur Yeshua mentionne la grande tribulation. Alors, il y aura une grande tragédie qui n'a pas été depuis la création du monde jusqu'à maintenant et comme il n'y en a pas eu. Alors ça, c'est vrai que ce verset-là, les gens pensent, mais ça, c'est pas encore produit en fait. Ça va se produire après, cette grande tragédie telle qu'il n'y en a pas eu, parce que, voilà, on n'a jamais connu quelque chose qu'il n'y a pas eu. Alors les gens s'imaginent, mais vous allez voir, je vais vous montrer. Hein. Et si ces jours n'étaient point raccourcis, écoutez bien ici, c'est très très important. Et si ces jours n'étaient point raccourcis, aucune chair ne serait sauvée. Juste pour l'amour des élus, ces jours seront réduits. Alors ça, c'est très important aussi ce verset. Parce qu'il faut savoir où nous situons nous, en fait. Où c'est qu'on se situe par rapport à ce que dit notre Seigneur Sauveur Yeshua. C'est extrêmement important. Et en son temps, si Lish vous dit, voici le Mashiach, la créature mâle, donc l'homme, donc, vous dit, voici le Mashiach où il est là, ne le croyez pas. Enfin, Lish ici, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi... c'est créature mâle, en fait, le texte hébreu là, ici. Vous dit, voici le Mashiach où il est là, ne le croyez pas. Car s'élèveront des Mashiachs mensongers et des prophètes mensongers, et ils feront des signes et de grands miracles. Donc voilà, de manière s'il est possible d'importer les élus dans l'erreur. Si on vous dit le voici dans le désert, n'y allez pas, et le voici dans les chambres, ne le croyez pas. Voici, je vous l'ai dit avant que cela n'arrive. Et ensuite, notre Seigneur Sauveur Yeshua va dire, Yeshua dit encore à ses disciples, car comme la lueur sort dans l'est, ainsi sera la venue du fils d'Adam. Dans quelque lieu que soit le corps, là les aigles se rassembleront, ou seront rassemblés. Et dans cette heure, après ces jours, le soleil noircira et la lune ne donnera plus la lumière du soleil, et les étoiles tomberont des cieux, et l'armée des cieux chancellera. Alors sera le signe terrible du fils d'Adam dans les cieux, et pleureront toutes les familles de l'Adama. Et ils verront le fils d'Adam dans les nuages terribles des cieux, avec la grande armée dans la puissance. Et il enverra ses anges dans le chauffard et dans la grande voix, pour rassembler ses élus des quatre vents des cieux, des extrémités des cieux jusqu'aux extrémités. De l'arbre du figuier, comprenez le proverbe. Quand vous voyez ses branches et ses feuilles qui se développent, sachez qu'il est proche au portail. Amen, je vous dis que ne passera point cette génération jusqu'à ce que toutes ces paroles soient accomplies. Amen. Qu'est-ce qu'on vient de lire juste avant? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que tout ce qu'on vient de lire, la grande tribulation, etc. Parce qu'après, il parle, c'est vrai, du signe du fils d'Elohim dans les cieux, etc., du fils d'Adam dans les cieux. Il parle des cieux et de la terre qui se dissolvent, etc. Mais juste avant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la génération qui est là
va vivre tout cela. Va vivre les armées qui vont envahir Jérusalem, le temple qui va être détruit, et ils vont être amenés, déportés, et donc il leur dit de fuir, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, etc. Et qu'il n'y a pas eu de grande détresse telle qu'il y en a eu, et que la détresse qui arrive là, il n'y en aura plus jamais, elle n'a jamais été aussi grande. Pourquoi il est question? Il dit qu'il n'y a pas eu de grande détresse jusque-là comme celle-ci. Pourquoi? Il faut bien réaliser une chose. Ici, c'est la destruction du temple, mais c'est la destruction complète de Jérusalem. Jérusalem est rasée. Le peuple juif va être entièrement déporté. Jérusalem va être complètement rasée. Et alors, quand on regarde l'histoire qui s'est passée après la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, à peu près vers 70 après Jésus-Christ, après Yahushua, le temple donc a été détruit. Il y a eu une révolte, les Juifs se sont révoltés contre les Romains, etc. Le temple a été détruit. La ville de Jérusalem, la vraie ville de Jérusalem a été rasée. C'est devenu un mont, en fait, juste un mont. Elle a disparu. Je vous dis, les archéologues viennent de la retrouver il n'y a pas si longtemps que ça en Israël, en réalité. Ils ont retrouvé les fondements de la vraie cité de David il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Et les Juifs ont été persécutés. Les croyants en Yahushua ont été persécutés. D'abord, ils ont été persécutés par d'autres Juifs qui ne croyaient pas. Ils se cachaient dans les cavernes. Les synagogues étaient dans des grottes, dans des montagnes. C'était une grande persécution. Ensuite, tous ceux qui croyaient en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, donc en dehors d'Israël, ont été énormément persécutés aussi. Se rappeler de Néron, se rappeler de Caligula. Il faut regarder l'histoire, ce qui s'est passé réellement. Ça a été une persécution qui a duré des centaines et des centaines d'années. On a retrouvé en fait en Turquie des villes souterraines où les croyants se cachaient. Les catacombes, les croyants étaient amenés dans des arènes, dévorés par des lions, crucifiés, brûlés. Néron crucifiait des gens dans les rues, il les brûlait, etc. Mais c'était horrible, c'était la terreur. Une énorme persécution en réalité. Telle qu'il n'y en a point eu en fait. Et donc ce qui est arrivé, c'était jamais arrivé à Israël. Au peuple juif là en l'occurrence. C'était jamais arrivé au peuple juif là ici. Il est question de Juda en fait. Et notre Seigneur Sauveur, Yahushua, parle à des juifs ici, il parle à Juda. Et qu'est-ce qu'il dit en fait? Et il parle après aux autres croyants qui se sont greffés aussi à Juda et qui ont cru, qui ont été persécutés. Et ça a duré des centaines d'années. Et ça a duré même après jusqu'à l'Église catholique romaine. Ne l'oublions pas, parce que après sous Constantin, il y a eu un moment où l'Église a plus été persécutée. Ils étaient persécutés jusque-là déjà, sous Constantin. C'est qui est 300, je crois, après Jésus-Christ, après Yahushua, à peu près. Et puis après, c'est l'Église catholique romaine qui elle-même a persécuté ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, en fait, au fil du temps. Et la persécution a recommencé, ça a duré des centaines d'années aussi. Ça a été énorme. Et en fait, donc c'est de ça, cette grande détresse, cette grande tribulation, c'est de ça dont il est question en réalité. Alors aujourd'hui, et c'était tous les croyants qui étaient touchés. Il n'y avait pas d'exception. Il y avait peut-être des petites poches qui étaient un peu plus tranquilles, mais en grande majorité, la grande majorité des croyants étaient touchés. Surtout que l'épicentre des croyants venait d'Israël, donc s'éparpillait autour d'Israël en fait, et tout l'épicentre était touché en fait, des croyants en réalité, à cette époque. Et donc c'était une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu en réalité. Et je crois moi que c'est arrivé en fait, la grande tribulation est arrivée. Et je pense que là les chrétiens sont à côté en fait du sujet, parce que quand ils lisent Matthieu 24, ils le lisent avec le prisme d'aujourd'hui en réalité. Mais ils balayent d'un revers de la main toute l'histoire, les siècles qui se sont écoulés où les croyants, les martyrs sont morts pour la foi en fait. Ils balayent ça d'un revers de la main. Ils disent non, c'est pour maintenant. Regardez, on regarde, Israël est établi en 48 et voilà, on regarde, c'est Israël, c'est la Jérusalem actuelle, ça concerne Jérusalem. Jérusalem va être envahie par les armées, mais non, c'est déjà fait. Et Jérusalem n'existe plus. Je veux dire, la ville, je veux dire, elle n'y est plus. Ce qu'ils voient là, en fait, c'est un leurre, c'est pas Jérusalem en réalité. Donc en réalité, et notre Seigneur Sauveur Yahushua dit un verset important.
Et si ces jours n'étaient point raccourcis, aucune chair ne serait sauvée. Juste pour l'amour des élus, ces jours seront réduits. Je crois que ces jours ont été raccourcis, en fait. Les jours de la tribulation ont été raccourcis. C'est-à-dire, raccourcis et réduits, ça ne veut pas dire que la tribulation cesse complètement. Mais en réalité, ça veut dire qu'elle n'est pas aussi grande que ce qu'elle était avant. C'est-à-dire qu'avant, tous les croyants étaient pratiquement touchés par cette tribulation. À un moment donné, ces jours de tribulation ont été réduits, surtout, je dirais, avec la découverte de l'Amérique. Avec le Mayflower, quand les pionniers sont partis en Amérique pour avoir une terre où ils pouvaient librement, alors c'était des croyants dans la Bible, donc où les croyants pouvaient croire librement sans être persécutés, par l'église anglicane en l'occurrence. Donc ils quittaient l'Europe, ce continent de persécution quand même. Et donc, bon, après l'Europe a quand même cessé aussi de persécuter les croyants, ça s'est réduit. Donc après, c'est vrai que la tribulation existe dans d'autres pays. Elle existe en Chine, elle existe dans les pays arabo-musulmans, elle a perduré dans d'autres pays. Mais disons que elle s'est réduite, en réalité, elle a été réduite par rapport à ce qu'elle a été après la destruction du temple, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tribulation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation, mais ça veut dire que la grande tribulation, en fait, s'est réduite. Et je pense que nous, on vit dans les temps, grâce à Elohim, des temps où la tribulation est réduite quand même, où il y a des poches en fait sur la terre où on est encore en fait à l'abri. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être persécuté, qu'on ne pourra pas être persécuté, si le gouvernement change, etc. Voilà. Mais disons que la grande tribulation telle qu'elle a été s'est réduite. Je pense qu'on vit ces jours-là, par la grâce d'Elohim. C'est bien sûr qu'il y ait des poches en fait de paix pour les croyants quand même, où ils sont quand même libres en fait, même s'ils sont à Babylone, même s'ils sont dans l'esclavage du monde païen qui les oblige à travailler, etc. Disons qu'ils ne sont pas persécutés à la mort pour leur foi, on ne va pas les tuer, on va leur laisser la liberté de croire en Elohim, de croire en Yahushua et de pratiquer et de suivre en fait. Donc bien sûr, même si si des temps de tribulation arrivent, il faut être prêt à tenir ferme dans la foi véritable en Yahweh, Yehovah, notre Elohim, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua, jusqu'à la fin. Ça, c'est extrêmement important. Amen. Et donc voilà, pour ma part, c'est ça. Et alors, je vais vous prouver ce que je dis ici, tout simplement en allant voir l'évangile de Luc. Si vous ne me croyez pas, il suffit juste d'aller voir l'évangile de Luc. Juste ça, en fait. Luc 21. Et Luc 21, c'est un parallèle de Matthieu 24 en réalité. Notre Seigneur Sauveur Yeshua parle exactement de la même chose. Mais dans l'évangile de Luc, chapitre 21, il y a beaucoup plus de détails qui montrent qu'en réalité, notre Seigneur Sauveur Yeshua parle de son temps après sa mort. Ce qui va arriver juste après sa mort en fait. Et comme quelques-uns disaient que le temple était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit « Vous contemplez ces choses ? Des jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ils lui demandèrent « Maître, quand donc ces choses arriveront-elles et par quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver ?» Et il dit « Prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant « C'est moi qui suis le Mashiach et le temps approche, ne le suivez donc pas. » Or quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent auparavant, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Il leur dit aussi, une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux et des famines et des pestes. Et il paraîtra des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. Là, il parle pour des temps, en fait, qui sont possiblement pour après aussi, pour bien plus tard aussi. On voit des grands tremblements de terre, etc. Et il y a eu des famines aussi qui ont suivi après, des pestes. Mais il dit, mais avant tout cela, donc vous voyez, il annonce quelque chose pour le futur, plus loin, mais il dit, mais avant tout cela, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison et vous menant devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne point préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Possédez vos âmes par votre patience. Et là, c'est très intéressant, regardez ce qu'il dit. Et quand vous verrez Jérusalem
environné par les armées, sachez que sa désolation approche. Que nous dit notre Seigneur Sauveur Yeshua ici? Il prophétise la destruction de la vraie Jérusalem qui a eu lieu. La vraie Jérusalem a été détruite après sa mort et sa résurrection. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, et que ceux qui seront à la campagne ne rentrent point. Car ce seront des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans Matthieu, il est question de la grande tribulation, de la grande détresse. Et ici, il parle de jours de châtiment. Malheur aux femmes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur ce pays, et de la colère contre ce peuple. De quoi il parle? Il parle des Juifs ici. Il parle des Juifs, en l'occurrence. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Il parle du peuple juif ici. Donc, quand il y a des chrétiens, des croyants qui pensent que la grande tribulation, dont il est question dans Matthieu 24, ça va être une grande tribulation à venir qui va concerner la terre entière, mais ici, quand même, on peut voir que ce n'est pas le cas. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Alors, ça a concerné tous les croyants, même en dehors d'Israël, mais qui sont liés avec le peuple juif, bien évidemment. Mais ça concernait ce temps-là. Ça concernait le temps après la destruction du temple et de la vraie Jérusalem, donc. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça, c'est très important aussi. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et nous sommes au temps des nations, en fait. La grande tribulation est passée et maintenant, on vit une tribulation réduite, qui a été réduite en fait. On n'est plus dans la grande, moi c'est comme ça que je le comprends. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tribulation dans le monde, mais on est dans une tribulation moins grande et on est au temps des nations en fait. On est au temps des nations en fait. Jérusalem n'est plus déjà, ce temps-là est passé et on est au temps des nations et le message de l'évangile est prêché dans le monde entier. Et c'est ce que dit notre Seigneur Sauveur Yeshua dans Matthieu 24. Il dit, et le message, le Bessora, sera prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Alors nous sommes très proches de la fin en fait, en réalité. Voir le schéma que j'avais fait sur les 7000 ans, 1000 ans comme un jour et un jour comme 1000 ans, Yeshua vient bientôt. Donc ici nous sommes dans le 7e millénaire en fait. Alors un millénaire c'est l'homme. En fait nous sommes dans le dernier millénaire en tout cas. Et donc, nous sommes au temps des nations, en fait. Donc, la grande tribulation est passée ici. Et donc, voilà. Et après, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Donc, il parle après le temps des nations. Il parle au moment du temps des nations, en fait. Vous voyez? D'un verset à l'autre. Il y a des centaines d'années qui se sont écoulées, déjà. Et voilà. Et... Donc il parle après de la fin, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les peuples seront dans la consternation, et ne sachant que devenir la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Amen. Or quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une similitude. Voyez le figuier et tous les arbres. Quand ils poussent, vous jugez de vous-même en les voyant que l'été est proche. Alors là, il parle de l'été. Mais bon, il faut savoir que les mots été, printemps, souvent, c'est mêlé dans les Saintes Écritures. De même, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume d'Élohim est proche. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Alors bien sûr, il ne parle pas ici de la destruction des cieux et de la terre, mais il parle de ce qu'il a dit avant, en fait, sur la génération. Une génération, c'est combien? C'est 100 ans, en fait, dans les Saintes Écritures. Et donc, en fait, cette génération-là a vu la destruction de Jérusalem, de la vraie Jérusalem, la destruction du temple. Cette génération n'est pas passée qu'elle a vu tout ça arriver. Comprenez? C'est ça que ça dit, en fait. Et c'est ça que dit notre Seigneur Sauveur Yeshua. Et il faut savoir, j'avais entendu dire que certains croyants, donc, avaient pris donc les paroles de notre Seigneur Sauveur Yeshua très au sérieux. Et quand ils avaient vu que tout ça commençait à arriver, ils ont fui. Ils ont fui avant d'être pris, ils ont fui. Ils ont écouté les paroles de notre Seigneur Sauveur Yeshua qui leur disait de fuir. Ceux qui sont en Judée, qui fuient dans les montagnes, etc. Donc voilà, ils ont fui. Certains ont fui, en fait. Et ont écouté les paroles de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Amen. Donc voilà ce que je vais vous lire. Donc voilà, ça c'est très important parce que je crois que
les pré-tribulationnistes, ceux qui croient à la pré-tribulation, en fait, qui seront enlevés avant la tribulation, ben, croient faux sur ce point, en fait. Ils croient que cette grande tribulation n'a pas encore eu lieu. En fait, je viens de vous démontrer quand même par le passage qu'elle a eu lieu. En réalité, il suffit juste de lire l'évangile de Luc, et il suffit de regarder l'histoire, tout simplement, l'histoire, hein, le déroulé, en fait, jusqu'à nos jours. Et donc, tout ça a bien eu lieu. Et les post-tribulationnistes, ceux qui croient qu'on est enlevé après la tribulation, mais c'est pareil, en fait, ils croient que c'est à venir aussi. Donc je pense qu'il y a une erreur là de lecture et que je tenais à mentionner. Et donc, parce que dans l'Apocalypse, il est question de ceux qui viennent de la grande tribulation, cette foule qui vient de la grande tribulation. Et Jean, quand il commence l'évangile, quand il commence le livre de l'Apocalypse, Jean, donc, on va prendre Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse chapitre 1. Voilà. Apocalypse 1. Il dit une chose. Voilà. Moi, Jean, Yoranan, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Yahushua Mashiach. J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole d'Elohim et pour les témoignages de Yahushua Mashiach. Amen. Oui, parce que Yoranan, donc il serait mort de vieillesse, Yoranan, mais il a été persécuté puisqu'il était enfermé à Patmos. Hein. Donc voilà, il a été persécuté pour la foi de notre Seigneur et Sauveur Yahushua et en Yahweh notre Elohim, bien sûr. Et donc voilà, donc il dit qu'il est dans la tribulation en fait. Et c'est ceux qui sont dans la grande tribulation, en fait, ils sont mentionnés. Et alors, il y a une séparation, enfin, souvent, en fait, il y a ceux qui vont régner avec notre Seigneur et Sauveur Yahushua, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation, donc de toute cette période, des centaines d'années, en fait, qui viennent de la grande tribulation. Et puis, il y a marqué, et ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, etc. Et ceux-là, donc, c'est pour les temps de la fin, donc, qui, eux, donc, en fait, n'ont pas forcément subi la tribulation, en fait, comme vous allez le voir, et donc, et qui n'ont pas forcément subi la tribulation, en fait. Hein. Donc, il y a une distinction, je pense, entre ces deux désignations, en fait. Et donc, ceux qui viennent de la grande tribulation, c'est ceux qui viennent de toute cette période, cette longue période. Et donc maintenant, à mon sens, nous sommes dans une tribulation qui est réduite, en fait. Il y a des poches donc sur la terre où les croyants sont en paix, en fait, par la grâce d'Élohim. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Et que nous demeurions toujours dans la foi véritable en Yahweh, Yahushua, notre Elohim, notre roi, jusqu'à la fin de nos jours. Amen, amen.